Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Est-ce qu'un djimoun connaît 40 jours avant qu'il y mort? Est-ce qu'il y connaît le mort? Ou bien c'est un djimoun seulement qui connaît quand arrive l'air qu'il est mort? Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah, tu sais, il connaît l'heure. L'heure qiyamah, elle est nous la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa ma tadri nafsum madha taksibu gadan. Personne, aucune créature vivante, pas connaît qui demain peut arriver. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Et puis, il n'y a aucune créature vivante qui connaît qui place les poumons. Qui veut dire, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala rejette ça l'idée qu'il y a du monde capable de connaître quand les poumons. Mais seulement, nous avons une réalité qui n'est pas capable de nier qu'il y a un monde pour pouvoir arriver. Demain, les poumons, la veille, il y a de sa famille, il a fait salam, jamais aller. Il dit, ben, ça même me dit une visite que d'autres. Et demain, on entend une mot. Et il a dit, ben, mon poumon, là, bientôt. Et vraiment, une mot. Alors, comment on explique ça? Et ça, qui est arrivé, potentiellement, probablement, il finit rentre dans l'état de sakarat. Ça veut dire qu'il finit rentre dans l'état de sakarat, probablement, il est capable de trouver ange de la mort. Parce qu'il y a un monde qui est capable de rentrer dans l'état de sakarat, il est capable de causer, de communiquer. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut dire avec Aisha radiyallahu anha, Ala inna lil mawti la sakarat, dans la mort il y a sakarat. Qui veut dire sakarat, il n'est pas ça qui nous pense là, qui y a un monde qui finit par dire connaissance, il n'est pas trouver personne, il n'est pas bouger. Ça c'est le dernier stade sakarat. Mais un monde est capable de converser dans l'état de sakarat ou le maut. Alors donc, ça il y a quelque chose qui est réel. Mais seulement, même ça, du monde là, il n'est pas connu qu'il est les poumons. Quand ça, les poumons, dans quel état les poumons, assis debout, avec iman ou bien sans iman, il n'est pas connu. Alors donc, un du monde est capable, conscient qu'il est poumons bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, l'infini trouve 11, mais seulement, comment, dans quel état les poumons étaient, personne ne pas connu excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, le prophète connaît quand ce poumon, d'une façon plus détaillée, parce qu'il ben 11 des autres poumons là, je tenais pour choisir. Hadith qui est rapporté par Muslim, veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Lam yuqbad nabiyyun qat hatta yara maq'adahu min al-jannah. Il n'y a aucun prophète excepté qui Allah pas donné la mort, excepté qui montre lui sur place dans la Jannat. Thumma yukhayyar. Ensuite, qui fait lui choisir. Choisir est-ce qu'il est pour continuer vivre ou bien il est pour mort. Alors donc, ce hadith-là rapporté par Bukhari, qui veut dire un prophète qui est au courant il est pour mort. Il est capable de connaître les pour mort rester là. Mais seulement dans quelle seconde près? Dans quelle position il peut être? Dans quelle situation il peut mourir? Est-ce qu'il combien de minutes sur sa carotte peut être? Ici, il n'est pas connu. Mais il est capable de connaître d'une façon plus détaillée qu'un monde normal, comment il peut mourir, comme on a mentionné dans le hadith qui Moussa alayhi salam. Quand Malak al-Maut dit choisir quantité pour vivre, ou bien il dit sinon, je prends toute la vie, c'est la même. Il dit c'est la même pour moi. Mais c'est pas ça, c'est là, il n'est pas exact qui seconde qui est pour moi, dans quantité minutes qui sont pour sortir, ça c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ça veut dire, nous sommes capables de résumer sa situation pour nous en tant qu'humains normal, c'est que nous ne connaissons pas qui sont nous pour moi, qui est nous pour moi, dans quelle situation nous pour moi, mais un monde capable de trouver malak al-maut, ça veut dire qu'il finit qu'on est pour moi. Mais qui est, quelle situation qu'il est, personne ne connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'un djimoun est obligé de faire sehri pour les garder rosa? Non, même s'il peut remplacer rosa, il n'est pas nécessaire à faire sehri. Mais seulement, sehri, c'est un sunnah. Tasahharu fa inna fi as-suhur baraka, faire sehri parce qu'il y a barakat dans faire sehri. Qui veut dire, un djimoun, il ne pas négliger sehri. S'il arrive, parfois, il est fatigué, il connaît, il n'est pas capable de lever, il fait l'intention, il fait l'intention la veille s'il peut remplacer rosa. Il a fait l'intention avant de dormir, là, même s'il n'est pas fait série, pas de problème. Mais seulement, il ne faudrait pas dire tout le temps, il n'a pas fait série, il existe dormir, avant de dormir, il fait l'intention. Ça, il contredire Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Sabniz. Est-ce que quand nous lisons Surah Yasin, chaque fois qu'on arrive Moubin, nous devons relire, nous devons recommencer à zéro? Non. Si nous arrêtons le Moubin, nous ne pouvons pas recommencer à zéro. Ni de hadith fin ça, ni aucune place authentique qui mentionne cette chose-là. Question anonyme. Est-ce qu'il y a un droit de mettre 4 ayats Coran dans la case comme décoration ou bien surah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait ça, ban sahaba pas fait ça. Et d'ailleurs, Coran pas venu pour faire décoration à ça. Liyadabbaru ayatihi. Coran fait venu pour nous contempler le suban verset. Coran c'est une guidance, c'est pas une décoration. Alors donc, nous n'avons pas le droit de mettre décoration 4 dans la case ou bien dans le masjid.
Et donc, mais seulement nous sommes capables de mettre un verset Coran comme un rappel. Par exemple, devant la cour d'école, nous mettons un verset Coran pour montrer l'importance de la connaissance. Ou bien dans une société qui gère l'argent, nous mettons un verset Coran pour montrer l'honnêteté, pour rappeler du monde l'honnêteté. Devant une cour de justice, nous mettons un verset Coran pour montrer la justice. Ça, c'est une forme de rappel. Tout retourne nous l'intention. Mais et parfois, nous sommes capables de dire, dans Makkah, Madina, dans le verset Coran, dans Mirail, tout ça là, dans le masjid. Et nous pas suivre Makkah, Madina, nous pas suivre l'Arabie Saoudite, nous suivre ce qu'Allah dit, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Et mais seulement, connaît qui dans le verset Coran, dans Makkah, dans Madina, tout ça là, c'est une vie après ça. C'est pas, veut dire, nouveau. C'est un siècle après qui ban dimoun avant film mété, qui aujourd'hui, veut dire, ban ulama pas perro tier ça, tension crée confusion dans l'esprit du monde, tension du monde crée panique, peut dire l'Arabie peut détruire l'islam. Pour cette raison qui, doucement, il y a un changement qui fait, mais pas capable de faire brutalement. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Nusrat. Il peut dire que quand madame a une relation sexuelle, est-ce qu'il est besoin de l'écho complètement? Oui, il est besoin de l'écho complètement avec de l'eau. Vous allez besoin de baigner. Mais concernant ce cheveu, il y a une facilité pour certaines madames qui ont envie. Si une madame, elle est sensible, qui n'est pas capable de laver ce cheveu, il peut y pour laver ce cheveu. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne une facilité, il dit que madame, إنك يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات, te suffit prendre 3 poignées de l'eau, te mettre l'eau sur la tête. Qui veut dire qu'une madame n'a pas envie de laver sur la tête quand il finit une relation sexuelle, il prend 3 poignées de l'eau, il pose sur la tête, il masse sur chevelure. Il suffit. Et ça seulement quand un dimoun finit un rapport sexuel. Mais quand madame a une sur période, il est obligé de laver sur la tête avec de l'eau complètement. Question suivante. Question de la part de nos frères Wazid, de notre frère Wazid. Salam alaikum. Pendant Mi'raj, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait une trouve, Moussa alayhi salam peut faire salat dans son kabar. Et il y a un hadith qui dit qu'il n'y a pas de droit de faire kabarastan, nous la case de kabarastan, qui veut dire pas de droit de lire Coran de kabarastan. Est-ce que ça, excepté le prophète, qui a droit de lire Coran de kabarastan? Comment nous explique ça? Il n'y a aucune contradiction entre ça et là. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on fait rapporter dans Muslim, il fait trouve Moussa alayhi salam, وهو قائم يصلي بالكثيب. Kathib, c'est un endroit, direction Baytul Muqaddas. Alors, il fait trouve lui, peut faire salat de son kabar. Il y a une autre version hadith qui ban anbiya yusalluna fi quburihim. Ban prophète de faire salat de son kabar. Et ça veut dire la loi barzakh avec la loi dunya n'est pas pareil. Nous ne sommes pas capables de prendre la loi barzakh, d'appliquer la loi dunya. Parce que la loi dunya, c'est qu'il n'a pas le droit de lire le Coran de Kabaristan. Dans le monde de Barzakh, ban Ambiya peut faire salat dans notre Kabar, ça c'est concernant Barzakh. Ça veut dire des choses différentes. Alors, nous, ce que nous devons faire, nous devons guider ce qui hadith fin nous, le dunya, nous encore vivants, c'est que quand nous le Kabaristan, nous n'avons pas lu le Coran. Question suivante. Question de la part de nos frères Farhan. En tant qu'un élevé à bif, est-ce qu'il m'a droit de vendre un bif avec un dimoun, ensuite les coupes animaux là, et après, il paye moi la viande là, basant le poids. Quand il paye la viande là, il paye moi. Pas gain droit. Parce qu'il peut faire une anomalie. Comment on est capable de vendre un bœuf là qui, après qu'il finit de tuer, là pour qu'on se poids. Ça veut dire là, dans l'islam, on appelle ça gharar. Gharar veut dire qu'il y a un décis, il y a quelque chose qui est flou. Quand on vend un bœuf, vous pouvez vendre dans tous les détails. Quand on vend un bœuf, vendez basant le poids et le solage, la qualité. Là, veut dire, une chose fondamentale, c'est poids. Ça veut dire, on peut vendre un bœuf là sans qu'on se poids, ou pas gagner droit. Vendre un bœuf sans qu'on se poids. Alors donc, ça forme de vente anti-islamique. Soit qui, deuxième problème là-dedans, si vous faites vendre, ce qui veut dire qu'il n'est pas pour payer, excepté quand il paye sur la serre. Mais si on se met bœuf l'amour, qui s'en a payé dans là, ou bien lui. Là aussi, il reste qui veut dire flou. Alors, dans une question qui est flou, l'islam n'est pas accepté, il est bien clair. Ça veut dire, au bien qu'on peut vendre lui, il prend lui comme un bœuf flété. Là, quand il finit, il prend lui, il paye sur la serre, comme il gagne, ça pour lui. Ça veut dire, quand il peut prendre bœuf là avec lui, il peut prendre bœuf là, ou bien vendre un animaux avec lui complètement. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Angel Zine. Il peut dire, un garçon, est-ce qu'un garçon a un droit pour un Kurbani, un pas pour ce moment, pour son papa, avec un pas pour lui? Il dépend des situations. Si un garçon peut rester avec son maman, son papa,
il a un droit prendre un pas seulement, un client de sa part là, ce maman, ce papa avec lui, il a un droit prendre 3 pas, pour lui, pour ce maman, ce papa, il a un droit prendre 2 pas, pour lui, ce papa, un, et pour ce maman, un, pas de problème. Mais s'il perd un côté, s'il perd un côté, il y a madame, enfants, les bisous prend un pas pour lui. S'il a envie de prendre pour son maman, papa, les bisous prennent l'autre pas. Ça veut dire qu'il a prendre 2 pas ou bien 3 pas. Un pour lui, un pour son maman, un pour son papa. Ou bien 2 pas, un pour lui avec un, son maman, son papa, un client là-dedans. Question suivante. Question de la part de nos questions anonymes. Si un dimoun peut faire 4 rakats, mais seulement après des rakats, il fait salam, il oublié. Qui lui besoin faire? Il y a deux situations. Si après il fait des rakats, il fait salam, l'imaginez quelques secondes après. À la rigueur, une minute après. Là qu'il fait, il déboute, il fait des rakats, il fait 6 dasahou, après il fait salam. Mais s'il finit faire des rakats, après un long temps, il a 6 une causée. Ou bien il peut sortir dans la masjid. Après il imagine ça, là il besoin de faire 4 rakats complètes. Ça veut dire qu'il dépend. Si tout de suite l'imaginer, il fait des rakats. Si il y a un long temps passé, ou bien il finit sortir dans la masjid, il besoin de faire 4 rakats complètes. Question suivante. Question, une sœur, Rocha, il peut dire qu'il n'est pas capable, il n'est pas content de manger la viande, ni la viande bœuf, ni la viande mouton, mais seulement il besoin de faire kurbani. Est-ce qu'il est obligé de manger depuis ça la viande? Non, il n'est pas obligé de manger depuis ça la viande. Ça veut dire, il n'est pas obligatoire de manger la viande kurbani. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est content de quelque chose, il ne mange pas. Alors, si vous n'êtes pas capable de manger la viande, il n'y a pas de difficulté là-haut, mais vous faites au kurbani, les autres dibouns vont manger ça la chia, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Un diboun dit, moi, dicté avec la musique, moi, je fais l'intention pour arrêter. Qui vous conseille, moi? Tout d'abord, nous faisons dua pour nous tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala diminue nos bonnes péchés que nous faisons. Et conseil qu'il me donne nous tout, c'est que la première chose qu'il a besoin de faire quand on vient arrêter un péché, on fait l'intention ferme. Si arrivé après ça l'intention là, on mot, Allah subhanahu wa ta'ala pose d'après l'intention. Ça, c'est la première chose. On fait l'intention ferme. Deuxième chose qu'il a besoin de faire, on a besoin de demander Allah aide, faire dua avec Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est nous adorons Allah et avec lui nous cherchons aide, qui veut dire nous pas capables d'arrêter de faire péché sans Allah son aide. Nous demandons Allah son aide, nous faisons dua. Troisième chose qui nous besoin faire, nous besoin rester loin avec tout bonne chose qui peut faire nous réécouter la musique. Ban di monde qui écoute la musique pendant que je peux écouter la musique, pas rester là-bas. Delete ou ban la musique là au portable, pas garder comme souvenir. Delete le au computer. Tu as tout ban cassette qui est dans ban CD qui est dans la case, détruire-les. Et quatrième chose, conséquence la musique. La musique, il détruit ou spiritualité. Il détruit ou l'équerre. La musique qui fait beaucoup de tapas, il y a un ou l'équerre. La musique romantique, il affaiblit ou il fait ou venir du monde fragile. La musique, il fait ou pas gagner jouissance quand il écoute le Coran. La musique, il fait ou perdre concentration de la salat. Ça va quelque chose là, Inch'Allah, pour nous, Inch'Allah, pour renoncer à la musique, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères Fadil, il dit qu'il y a un accountant et il fait un return MOE pour une compagnie. Est-ce qu'il parfois il y a une compagnie là et des audits dans l'intérêt? Alors donc, est-ce qu'il sur l'ensemble il haram en tant qu'accountant? Il dépend qui a été compagnie. Si vous pouvez faire return pour une compagnie qui vend l'alcool, ou pas gagner droit. Finalement, on peut coopérer avec lui. Une compagnie qui vend poke, une compagnie qui fait casino. Alors, donc, tout ça, va quelque chose là, vous pas gagner droit de deal là-dedans en tant qu'un accountant. Mais si vous pouvez travailler pour un business normal, il peut vendre manger, il y a une pâtisserie, il y a une pièce loto, il y a il vend la toile, etc., supermarché. Alors, mais seulement, parfois, il prend l'eau et il y a un dealing dans l'intérêt. Pas un problème pour vous, parce que pourcentage, ça va deal dans l'intérêt là par rapport à ce business, il est moins. Alors, du moment qu'il est moins, il n'est pas pour affecter au travail il est halal, Inch'Allah, garde la tête tranquille. Question finale, question de la part de EM. Est-ce qu'il y a un droit de faire un namaz en Jamaat, c'est-à-dire un groupe Tifi? Oui, un groupe Tifi, si pas aucun homme, vous avez un droit de faire en Jamaat dans la case et un parmi eux débute imam. Mais la différence, c'est que imam, un monsieur, il débute devant. Par contre, quand une madame fait imam, quand il y a un groupe madame, je débute au milieu saf là. Dans le premier saf, il débute au milieu, il fait imamat. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.